Suite du chapitre 2 pour une nuit d'amour. Il rêvait ce qu'il voulait, selon ses tristesses ou ses joies. Des jeux bruyants de Thérèse et de Colombelle, des promenades lentes de la jeune fille sous les marronniers, des balles qui la balançaient au bras des danseurs, des chagrins brusques qui l'essayaient pleurante, des pièces sombres. Ou bien, il n'entendait peut-être que les petits pas du marquis et de la marquise trottant comme des souris sur les vieux parquets. Et, dans son ignorance, il voyait toujours la seule fenêtre de Thérèse trouer ce mur mystérieux. La jeune fille, journellement, se montrait, plus muette que les pierres, sans que jamais son apparition amenait un espoir. Elle le consternait, tant elle restait inconnue et loin de lui. Les grands bonheurs de Julien étaient les heures où la fenêtre demeurait ouverte. Alors, il pouvait apercevoir des coins de la chambre. Pendant l'absence de la jeune fille, il mit 6 mois à savoir que le lit était à gauche. Un lit dans une alcôve avec des rideaux de soie rose. Puis, au bout de 6 autres mois, il comprit qu'il y avait en face du lit une commode Louis XV, surmontée d'une glace dans un cadre de porcelaine. En face, il voyait la cheminée de marbre blanc. Cette chambre était le paradis rêvé. Son amour n'allait pas sans de grandes luttes. Il se tenait caché pendant des semaines, honteux de sa laideur. Puis, des rages le prenaient. Il avait besoin d'étaler ses gros membres, de lui imposer la vue de son visage bossué, brûlé de fièvre. Alors, il restait des semaines à la fenêtre. Il la guettait de son regard. Même, à 2 reprises, il lui envoya des baisers ardents avec cette brutalité des gens timides quand l'audace les affole. Thérèse ne se fâchait même pas. Lorsqu'il était caché, il la voyait aller et venir de son air royal, et lorsqu'il s'imposait, elle gardait cet air plus haut et plus froid encore. Jamais il ne la surprenait dans une heure d'abandon. Si elle le rencontrait sous son regard, elle n'avait aucune hâte à détourner la tête. Quand il entendait dire à la poste que mademoiselle de Marsanne était très pieuse et très bonne, parfois il protestait violemment en lui-même. Non, non, elle était sans religion, elle aimait le sang, car elle avait du sang aux lèvres, et la pâleur de sa face venait de son mépris du monde. Puis, il pleurait de la voir insultée. Il lui demandait pardon, comme à une sainte enveloppée dans la pureté de ses ailes. Pendant cette première année, les jours suivirent les jours, sans s'amener à un changement. Lorsque l'été revint, il éprouva une singulière sensation. Thérèse lui sembla marcher dans un autre air. C'étaient toujours les mêmes petits événements. Les persiennes poussées le matin et refermées le soir, les apparitions régulières aux heures accoutumées. Mais un souffle nouveau sortait de la chambre. Thérèse était plus pâle, plus grande. Un jour de fièvre, il se hasa une 3e fois à lui adresser un baiser du bout de ses doigts fiévreux. Elle le regarda fixement, avec sa gravité troublante, sans quitter la fenêtre. Ce fut lui qui se retira la face empourprée.